Salut Madridista, arrête tout ce que tu es en train de faire, parce que ce qui vient de fuiter après France-Brésil est en train de secouer toute la planète football. Vinicius Junior, Carlo Ancelotti, et une phrase qui aurait été prononcée dans un moment de tension totale, une phrase courte, brutale et surtout complètement inattendue. Mais attends, parce que le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas seulement ce qui aurait été dit, c'est ce qui se serait passé juste après. On revient au début, France-Brésil. Un choc mondial, deux nations, des stars partout sur le terrain. Mbappé d'un côté, Vinicius Junior de l'autre. Une ambiance électrique, une pression énorme, des caméras partout et des millions de regards braqués sur ce match. Comme toujours dans ce genre de rencontre, tout semble contrôlé à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une autre réalité. Quelques minutes avant le coup d'envoi, les joueurs entrent sur la pelouse. Le stade est en fusion, les projecteurs sont allumés, les regards sont tendus, et c'est là que tout commence. Vinicius Junior croise Kylian Mbappé, deux superstars mondiales, deux joueurs habitués à être sous les projecteurs. Un échange rapide a lieu, presque banal en apparence, mais selon plusieurs images et rumeurs qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, un détail aurait totalement changé la perception de cette scène. Une phrase aurait été lâchée, courte, directe, sans filtre. Arbeloa est nul, c'est cette phrase qui circule, celle qui a immédiatement mis le feu aux réseaux sociaux, parce que Álvaro Arbeloa n'est pas un nom quelconque au Real Madrid, ancien joueur du club, champion d'Europe, et aujourd'hui figure importante dans l'encadrement et la formation, un homme respecté dans l'institution madrilène, alors forcément si cette phrase est vraie, elle dépasse largement le cadre d'une simple discussion entre joueurs, et en quelques minutes seulement, Internet explose. Les vidéos tournent en boucle, les montages apparaissent, les commentaires s'enchaînent, et surtout, une question revient partout. Pourquoi Vinicius aurait-il dit ça? Était-ce une blague, une provocation, ou le signe d'une tension plus profonde? Très vite, les théories commencent à apparaître. Certains parlent de frustration accumulée, d'autres évoquent des désaccords internes. Certains pensent même à un simple malentendu totalement sorti de son contexte. Mais rien n'est confirmé, rien n'est officiel. Et pourtant, le bruit devient de plus en plus fort. Et dans ce genre d'histoire, plus le silence dure, plus les rumeurs grandissent. Et c'est là que l'affaire prend une autre dimension. Parce qu'après le match, une nouvelle rumeur commence à circuler. Cette fois, elle concerne Carlo Ancelotti. Selon plusieurs versions non confirmées qui circulent sur les réseaux sociaux, l'entraîneur du Real Madrid aurait eu une réaction très tendue après la rencontre. Dans le vestiaire, face à Vinicius Junior, et dans certaines versions relayées en ligne, une phrase choc aurait été prononcée, une phrase courte, brutale, qui aurait glacé l'ambiance. Un simple mot, repris partout, dégage. Mais attention, à ce stade, aucune preuve officielle n'existe, aucune image claire, aucune déclaration du club. Aucun démenti détaillé non plus, seulement des rumeurs, des interprétations et des fragments d'informations qui circulent sur les réseaux. Mais dans le football moderne, parfois, il suffit de très peu pour déclencher une tempête médiatique. Et cette histoire en est la preuve parfaite, parce qu'en quelques heures seulement, tout s'est emballé. Les débats ont explosé, les supporters se sont divisés, et les analyses improvisées ont envahi les réseaux sociaux. Certains fans du Real Madrid défendent Vinicius Junior. Ils rappellent son importance dans l'équipe, son talent exceptionnel, sa capacité à changer un match à lui seul. Et ils estiment qu'un joueur sous autant de pression peut parfois avoir des réactions à chaud. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus critiques. Ils pensent qu'au Real Madrid, aucune star n'est au-dessus du club, et qu'un comportement déplacé, s'il est confirmé, ne peut pas être ignoré. Et au milieu de tout ça, un silence total. Le Real Madrid ne communique pas. Carlo Ancelotti ne s'exprime pas, Vinicius Junior non plus. Et ce silence, au lieu d'éteindre la polémique, l'alimente encore plus. Parce que dans l'esprit des supporters, quand personne ne parle, c'est qu'il y a quelque chose à cacher, même si ce n'est pas forcément vrai. Mais c'est comme ça que naissent les grandes histoires du football moderne. Une image floue, une phrase mal interprétée, un extrait sorti du contexte. Et en quelques heures, tout devient viral, tout devient débat. Tout devient polémique, et dans cette affaire, il y a aussi un autre élément important, l'impact sur le vestiaire, parce que si cette rumeur est prise au sérieux, même temporairement, elle touche directement l'équilibre interne du Real Madrid, un club habitué à gérer les stars, les égos, les tensions et les énormes attentes. Et dans ce contexte, chaque détail compte, chaque mot compte. Chaque réaction est analysée, alors aujourd'hui, une seule question reste ouverte. Est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose entre Vinicius et Ancelotti après France-Brésil? Ou est-ce simplement une histoire amplifiée par les réseaux sociaux, déformée, répétée et transformée en buzz mondial? Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il n'y aura pas de communication officielle claire,
Cette histoire continuera de grandir et peut-être même de changer encore de forme dans les prochains jours, parce que dans le football moderne, ce ne sont plus seulement les matchs qui font le spectacle, mais aussi tout ce qui se passe autour. Et cette histoire en est encore une preuve. Salut Madridista, arrête tout ce que tu es en train de faire, parce que ce qui vient de fuiter après France-Brésil est en train de secouer toute la planète football. Vinicius Junior, Carlo Ancelotti, et une phrase qui aurait été prononcée dans un moment de tension totale, une phrase courte, brutale et surtout complètement inattendue. Mais attends, parce que le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas seulement ce qui aurait été dit, c'est ce qui se serait passé juste après. On revient au début, France-Brésil. Un choc mondial, 2 nations, des stars partout sur le terrain. Mbappé d'un côté, Vinicius Junior de l'autre. Une ambiance électrique, une pression énorme, des caméras partout et des millions de regards braqués sur ce match. Comme toujours dans ce genre de rencontre, tout semble contrôlé à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une autre réalité. Quelques minutes avant le coup d'envoi, les joueurs entrent sur la pelouse. Le stade est en fusion, les projecteurs sont allumés, les regards sont tendus, et c'est là que tout commence. Vinicius Junior croise Kylian Mbappé, 2 superstars mondiales, 2 joueurs habitués à être sous les projecteurs. Un échange rapide a lieu, presque banal en apparence, mais selon plusieurs images et rumeurs qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, un détail aurait totalement changé la perception de cette scène. Une phrase aurait été lâchée, courte, directe, sans filtre. Arbeloa est nul, c'est cette phrase qui circule, celle qui a immédiatement mis le feu aux réseaux sociaux, parce que Álvaro Arbeloa n'est pas un nom quelconque au Real Madrid. Ancien joueur du club, champion d'Europe, et aujourd'hui figure importante dans l'encadrement et la formation, un homme respecté dans l'institution madrilène, alors forcément si cette phrase est vraie, elle dépasse largement le cadre d'une simple discussion entre joueurs, et en quelques minutes seulement Internet explose, les vidéos tournent en boucle, les montages apparaissent, les commentaires s'enchaînent, et surtout une question revient partout. Pourquoi Vinicius aurait-il dit ça? Était-ce une blague, une provocation ou le signe d'une tension plus profonde? Très vite, les théories commencent à apparaître. Certains parlent de frustration accumulée, d'autres évoquent des désaccords internes, certains pensent même à un simple malentendu totalement sorti de son contexte. Mais rien n'est confirmé, rien n'est officiel. Et pourtant, le bruit devient de plus en plus fort. Et dans ce genre d'histoire, plus le silence dure, plus les rumeurs grandissent. Et c'est là que l'affaire prend une autre dimension. Parce qu'après le match, une nouvelle rumeur commence à circuler. Cette fois, elle concerne Carlo Ancelotti. Selon plusieurs versions non confirmées qui circulent sur les réseaux sociaux, l'entraîneur du Real Madrid aurait eu une réaction très tendue après la rencontre. Dans le vestiaire, face à Vinicius Junior, et dans certaines versions relayées en ligne, une phrase choc aurait été prononcée. Une phrase courte, brutale, qui aurait glacé l'ambiance. Un simple mot, repris partout, dégage. Mais attention, à ce stade, aucune preuve officielle n'existe, aucune image claire, aucune déclaration du club, aucun démenti détaillé non plus. Seulement des rumeurs, des interprétations et des fragments d'informations qui circulent sur les réseaux. Mais dans le football moderne, parfois, il suffit de très peu pour déclencher une tempête médiatique. Et cette histoire en est la preuve parfaite, parce qu'en quelques heures seulement, tout s'est emballé. Les débats ont explosé, les supporters se sont divisés et les analyses improvisées ont envahi les réseaux sociaux. Certains fans du Real Madrid défendent Vinicius Junior. Ils rappellent son importance dans l'équipe, son talent exceptionnel, sa capacité à changer un match à lui seul. Et ils estiment qu'un joueur sous autant de pression peut parfois avoir des réactions à chaud. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus critiques. Ils pensent qu'au Real Madrid, aucune star n'est au-dessus du club et qu'un comportement déplacé, s'il est confirmé, ne peut pas être ignoré. Et au milieu de tout ça, un silence total. Le Real Madrid ne communique pas, Carlo Ancelotti ne s'exprime pas, Vinicius Junior non plus. Et ce silence, au lieu d'éteindre la polémique, l'alimente encore plus. Parce que dans l'esprit des supporters, quand personne ne parle, c'est qu'il y a quelque chose à cacher, même si ce n'est pas forcément vrai. Mais c'est comme ça que naissent les grandes histoires du football moderne. Une image floue, une phrase mal interprétée, un extrait sorti du contexte, et en quelques heures, tout devient viral, tout devient débat, tout devient polémique. Et dans cette affaire, il y a aussi un autre élément important, l'impact sur le vestiaire. Parce que si cette rumeur est prise au sérieux, même temporairement, elle touche directement l'équilibre interne du Real Madrid, un club habitué à gérer les stars, les égos, les tensions et les énormes attentes. Et dans ce contexte, chaque détail compte, chaque mot compte,
chaque réaction est analysée, alors aujourd'hui, une seule question reste ouverte. Est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose entre Vinicius et Ancelotti après France-Brésil, ou est-ce simplement une histoire amplifiée par les réseaux sociaux, déformée, répétée et transformée en buzz mondial? Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il n'y aura pas de communication officielle claire, cette histoire continuera de grandir et peut-être même de changer encore de forme dans les prochains jours. Parce que dans le football moderne, ce ne sont plus seulement les matchs qui font le spectacle, mais aussi tout ce qui se passe autour. Et cette histoire en est encore une preuve.